Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte que nous dédions aujourd'hui au tout nouveau, tout chou et tout beau starter set de Pendragon, Pendragon. Donc effectivement, il était attendu comme le Messie, c'est le retour du roi. Humour. Donc oui, effectivement, le starter set de la 6e édition, bon ils n'ont pas mis dessus, hein, mais de la nouvelle édition de Pendragon qui avait été depuis de nombreuses années plus disponible plus ou moins. 5.5 ouais, 5.2, enfin ouais, bref, ouais. chez Nocturnal Media avant que ça rejoigne Chaosium. C'est le magnum opus de Greg Stafford. Pendragon, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu dédié à reproduire l'histoire de la chevalerie arthurienne. Si vous avez regardé la moindre discussion un peu entre des designers de jeux de rôle, Pendragon à un moment finit toujours sur la table. C'est considéré comme un chef-d'œuvre. C'est un des jeux préférés de Seb chez nous. Bah oui, bah il a bon goût, hein. Oui, il a bon pas goût. tout le temps. Bon, d'accord, oui. Parfois, il a très bon goût. Greg Stafford le regrettait, mais son travail, c'est basé sur ses notes, ses notes d'intention pour la 6e édition, et c'est repris par David Larkins, qui est la personne qui a fait Berlin les Dépravés, excellent supplément de l'Appel de Cthulhu. Voilà. Et donc on va ouvrir la boîte, la regarder, et je vais vous décrire un petit peu tout ça. C'est génial. Bref, on peut s'arrêter là, c'était génial. Super, merci beaucoup. Alors la première chose, Chaosium est super connu pour ses starter sets et pour les prix de ses starter sets. Oui, c'est sûr. Le RuneQuest, c'était une... voilà, et celui-là, il est à 30 € aussi. Oui. Donc voilà. Est-ce qu'il est aussi rempli? Il est pratiquement aussi rempli, ou en tout cas pas loin, oui, c'est très très similaire. Toujours le petit fascicule, qu'est-ce que vous allez retrouver dans la boîte, mais comme vous avez quelqu'un qui va vous le décrire, vous n'avez pas besoin de le lire, passons. Donc, on en parlait un peu hors antenne, hein, pour faire un peu style. Effectivement, il y a des partis pris d'illustration qui sont hyper forts dans Pendragon, dans cette nouvelle édition, et vous allez voir que chaque livre a un peu son style. Moi, je trouve que c'est on faisait génial. la réflexion que c'était la boîte faisait un peu old school. Oui, tout à fait. L'illustration. Moi, j'aime beaucoup le côté très médiéval. Complètement. Et je pense que c'est un parti pris. Donc vous avez ça. Vous avez un set de dés. Alors Pendragon n'utilise que le D20 et des D6. Ben, vous en avez un et vous avez 6 D6. Et des livres. Le premier de ces livres, et maintenant pour ceux qui ont un peu suivi les starter sets de Chaosium, est une quête en solo, une aventure en solo pour découvrir le mécanisme de jeu. Et c'est vachement bien fait. Puisqu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que cette histoire va précéder la campagne qui est incluse dans la boîte. Ok. Donc, vous pouvez la refiler à vos joueurs pour que, juste en lisant ça, ils peuvent jouer, en fait. Et donc, vous avez, c'est magnifique, quoi, c'est à tomber. Donc voilà, c'est l'équivalent d'un livre dont vous êtes le héros, avec la feuille de personnage, qui vous explique à quel moment, quand lancer les dés, et c'est une formidable introduction au système de jeu pour les joueurs. Donc, bien sûr, il faut qu'ils lisent l'anglais en attendant qu'elle arrive en français, mais j'ai pas de doute que quelqu'un la sortira en français. Sinon, de toute façon, il y aura des morts. Donc, les illustrations... Oui, mais il y a beaucoup de styles différents quand même. Hein, oui. Bah, par exemple, ce bouquin-là va retrouver ces crayonnés très photoréalistes, oserais-je dire, tout au long. Alors, il n'y en a pas des tonnes d'illustrations, mais on a des magnifiques scènes. Hein. Ça fait un peu Free League, non? Tu trouves pas? Ah oui. Mais c'est vrai que l'anneau unique a ce genre de petits sketchs. Tout à fait, là, vous avez... Mais ils sont très très beaux. Donc voilà, vous pouvez jouer la quête et ça vous initiera. Bon, en tant que maître de jeu, déjà, pour commencer par ça, c'est super sympa. C'est pas très très long, c'est super chouette. La carte au dos, on se rappelle, dans le starter RuneQuest, il y a une grande carte, quand on met les dos des bouquins ensemble, c'est la même chose. Deuxième livre, les règles et, entre guillemets, le contexte. Donc à nouveau, alors là c'est terrible, moi j'adore les petits lapins montés sur les bestioles là. La carte, alors c'est mon seul regret, c'est que cette carte-là n'est pas présente on ne prend pas en grand dedans, hein, parce que elle n'est pas nécessaire pour jouer la campagne, hein, puisque la campagne se passe autour de Londinium, donc de Londres, mais je pense qu'ils la sortiront après à part, certainement, puisqu'ils annoncent déjà la suite de la gamme. En grand, ça va rendre hyper bien sur la table, parce que rien que là, l'illustration est magnifique. Et donc là, vous avez tout qui est expliqué, le contexte, les règles, le système de jeu, qui est extrêmement simple de Pendragon, qui est très réussi. En gros, on a une compétence, il faut faire en dessous
avec son D20, et si on fait exactement la valeur de sa compétence, c'est un coup critique. Ouais. Voilà, tout simplement. Pendragon a aussi cette particularité d'avoir ces traits de chevalier qui sont toujours par binôme, chasteté, luxure, par exemple, et vous allez avoir un score de 20, par exemple, vous êtes chaste à 12, ça veut dire que vous êtes luxurieux à 8. Ouais. Et que face à plein de situations, vous allez devoir en faire un jet de personnalité. Parce que, voilà, c'est hyper important dans le monde de Pendragon, ce sont les vertus des chevaliers. Vous avez aussi des passions, par exemple la loyauté à votre suzerain, qui peut être appelée par un jet pour vous faire bénéficier un bonus, mais si vous échouez, elle peut doucement s'éroder. C'est hyper malin, c'est super chouette, c'est très très réussi. Alors cette illustration, elle est sublime, et elle est présente dans tous les ouvrages de Pendragon, de leur livre de règles de Pendragon depuis la première édition. D'ailleurs, on voit dedans qu'elle date de 84. Mais elle n'a pas vieilli, quoi. Ouais. Elle est toujours aussi belle, hein, donc c'est Morgane. C'est une nouvelle édition en forme d'hommage aussi. Exactement, ça ne nie pas et renie pas le passé. D'ailleurs, c'est pour ça que Pendragon a toujours légèrement évolué, mais moi j'ai joué avec la boîte Gallimard, la grande boîte plastique, la première, j'ai commencé Pendragon avec ça, et c'était le même système de jeu. Ainsi deviner à peu près l'âge de Alex. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bah oui, on s'est connus jeunes avec Gary Gygax. On jouait dans la rue. Non mais voilà. Donc c'est très très beau, hein. Vous voyez, il y a vraiment le côté enluminure médiéval qui est hyper bien trouvé. Tout est expliqué, le combat, etc. Donc on va passer rapidement dessus, mais ça vous fournit tout le corpus de règles absolument nécessaire pour jouer, mais vous n'aurez pas besoin de plus. Bien sûr, par rapport à Pendragon, la version complète, Pendragon, il faut savoir que le concept, c'est une aventure, c'est l'activité d'une année d'un chevalier. Oui. Puis après, on arrive à la phase hivernale, puisque dans Pendragon, vous allez passer les années au fur et à mesure de l'histoire arthurienne. Et bien sûr, vous allez faire des enfants, vous allez pouvoir jouer vos enfants après, développer votre domaine, etc. C'est une partie hyper importante du jeu. Oui. Donc tout l'expliquer, il y a un chapitre dédié aux chevaux, parce que c'est important, l'écuyer, enfin tout y est, et on voit quand même des illustrations. Les illustrations sont chouettes. Mais c'est vrai que dans l'édition précédente en français que j'ai pu feuilleter, c'est vrai qu'il y avait un ou deux suppléments qui étaient dédiés à toute la gestion du domaine. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et il n'y a pas de doute qu'il le... Donc la suite de la carte, hein, toujours. Troisième livret, nécessairement, 3 aventures sous forme d'une campagne qui vont vous amener directement au début du règne du roi Arthur, donc avec l'épée dans la pierre, etc. Donc on est vraiment sur un univers mythe-arthurien, donc avec du fantastique. Absolument. Et l'une des premières choses, comme Your RunQuest, Your Gloranta may vary, ici c'est votre Pendragon va changer. C'est-à-dire que globalement, il fournit la structure, mais c'est vous qui allez le faire comme vous voulez. Si vous avez envie de l'orienter très la morte d'Arthur, comme Thomas Malory ou Chrétien de Troyes, en restant assez fidèle à la racine médiévale, faites-le. Si vous, c'est les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley, amener cette lutte entre la chrétienté et le paganisme. Si au contraire, l'aspect historique un peu dark and gritty de Bernard Cornwell avec le Roi de l'Hiver, lisez le Roi de l'Hiver, c'est formidable, c'est ce qui vous branche, allez là dans une version très saxonne du mythe arthurien. Donc, si vous voulez faire du Camelot, changez peut-être de jeu, du coup. Ouais, je pense qu'il y a de quoi délirer, en fait. Je pense qu'il y a de quoi délirer avec la luxure et tout ça, et les traits de personnalité complètement foireux. Je pense on peut même y jouer de manière comique, je pense, sincèrement. Donc voilà. Donc là, vous avez la campagne qui va vous amener à suivre 3 années, en fait. Ok. Hein, c'est 510, 511, 512. Donc tout est expliqué, c'est bien fait, c'est des scénarios dessinés. Mais du coup, en termes de temps de jeu, ça va dépendre. Je pense que le premier prend bien une séance de 3-4 heures. Les scénarios de Pendragon ont toujours été assez courts, en fait, pour laisser de la place pour la phase hivernale. Ouais. Donc là, avec ça, vous allez avoir, je dirais, une 12aine d'heures de jeu. Hein, ce qui est déjà pas mal. Pas mal pour une bonne initiation. Oui, tout à fait. Il y a largement de quoi faire. Sachant qu'en plus, il y a un scénario à télécharger, La chasse sauvage, qui peut faire suite à cela. Ok. Hein, qui était en avant-première du nouveau... Donc voilà, vous avez tout ça, avec toujours la... Et on voit que il y a un mélange de modernité dans la qualité de l'illustration et le côté un peu vintage dans la maquette et tout ça, mais qui est très réussi avec ses... Voilà. Puis l'héraldique. Vous allez voir d'ailleurs qu'il y a des partis pris qui sont hyper intéressants par rapport aux anciennes éditions. C'est-à-dire que globalement, donc voilà, très bon bouquin, la suite de la carte. Les partis pris, on va le retrouver là, avec les personnages joueurs, puisque la nouvelle édition, graphiquement, met vraiment en avant le fait que
globalement le mythe arthurien qui va de 510 à 530, 540, et ben va couvrir tout le Moyen-Âge, du XIIIe siècle jusqu'au XVIe, là au XVe, plutôt fin XVe, début XVIe. Et que l'évolution des armes et des armures va refléter ça. D'où le fait que là, les personnages qu'on va avoir sont des... si on est un peu familier avec l'histoire, sont vraiment dans des attirails très XIIIe siècle. Alors que si on prend Excalibur de John Boorman, le film, à la fin, les mecs, ils ont des armures 15e, des harnois blancs du 15e. Hein, donc, mais c'est une sorte de truc hyper rapide. Si donc, vous ne l'avez pas compris, Alex est aussi un féru d'histoire. Hein. Voilà. Donc les feuilles de personnages, toutes grandes et magnifiquement illustrées, il y en a 8. Et vous allez voir des différences de style. Il y a une fille de Sarmat, une nana qui doit dater, qui descend des Saxons, une armure à lamelles, un chevalier beaucoup plus type normand. Elle ressemble vraiment à un chevalier 13e. Oui. Donc chevalière, hein. Oui. On est libre, et ça a toujours été le cas dans Pendragon. Oui. Depuis le début, depuis les années 80. Il était en avance sur son temps à nouveau. Donc voilà, vous avez moult choix. On retrouve des cartes pour les opposants typiques, dont les Saxons avec les caractéristiques qui serviront durant le jeu, et un ensemble de petites feuilles de référence, de règles ou de thématiques. C'est à découper, prédécouper. Donc là, par exemple, une feuille de référence sur les tournois, sur les batailles. Hein, rapidement, comment gérer une bataille. Parce que c'est important dans le mythe arthurien, les batailles. Celui-là, c'est les mouvements, les déplacements dans la campagne anglaise. Et bien sûr, les visites aux cours seigneuriales, avec les protocoles, etc. Donc ça, c'est des références parce que ça sera souvent utilisé dans Pendragon. Donc voilà ce que contient le starter set. Donc vous voyez, il est bien rempli. Hein. Il y a 8 personnages, des feuilles de référence, des cartes, les 3 livrets, les dés. C'est un formidable moyen de découvrir ce jeu en attendant la version complète qui va arriver, et la version française. Exactement, on le veut, c'est très très réussi. C'est un jeu qui a pas vieilli en fait, parce que il était déjà en avance sur son temps. Je veux dire, dans les années 80, avoir des traits de personnalité chiffrés, comme on peut retrouver dans certains jeux dits modernes, bah, c'était déjà visionnaire. Hein. De toute façon, ça a toujours été la marque de Great Safford d'être en avance sur son temps. Donc voilà, c'est un très très beau travail. Les livres sont superbes et le starter set va vous permettre de faire essayer à vos joueurs Pendragon, voir s'ils adhèrent, avant de lancer cette campagne fleuve, hein, ce qu'on appelle la Great Pendragon Campaign, la grande campagne qui va de l'épée tirée de la pierre jusqu'à la fin et qui prend au minimum une cinquantaine de séances, 40-50 séances. Ok. Voilà. En tout cas, c'est bien. Moi, j'étais, enfin, conquis. Ouais, ils ont un peu prêché un converti. Mais voilà, j'avais lu la 5.2, ça fait longtemps que je n'avais plus touché à Pendragon au profit d'autres jeux, etc. Et là, bah, ça me donne envie de me replonger dans le bain et puis de revivre cette formidable fresque historique. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Le starter, comme je vous rappelle, il est à moins de 30 € de mémoire sur notre site. Et bah, si vous êtes un tant soit peu anglophone et curieux, bah, je peux que vous le recommander. Et je vous dis à bientôt. Salut.